Bonjour à tous et bienvenue sur Capital. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le stand de Capital à la REF MEDEF qui se situe et qui se tient donc à l'hippodrome de Longchamp. Et avec moi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Kessler qui est notre directeur des éditions économiques. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important parce que il y a énormément de sources d'informations, énormément de difficultés du coup à savoir où aller chercher la bonne information juste. Et donc, Emmanuel, comment on peut imaginer le renouveau de la presse aujourd'hui, alors peut-être la presse économique en particulier? Oui, alors je crois que la presse économique a un très grand rôle à jouer auprès des Français. Alors moi, j'ai pris la tête de la rédaction de Capital notamment et également de management au mois de novembre dernier. Et c'est vrai qu'on développe avec les équipes, que l'on renforce aussi aujourd'hui, un projet qui est absolument passionnant pour justement montrer qu'il y a une place encore plus grande à prendre pour cette presse économique. Capital, c'est un titre qui est très connu des Français, qui existe depuis plus de 30 ans. Et on est en train de travailler pour le réinventer, pour le renforcer, parce que moi, je suis vraiment persuadé que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde où il y a une profusion d'informations considérable, mais où les gens ont besoin de repères, un magazine comme le nôtre, qui est un magazine qui fait de la pédagogie, qui, je crois, est réputé pour le sérieux de ses informations, avec des journalistes qui vérifient leurs sources. Il y a une sorte de marque de crédibilité de Capital. Eh ben, c'est ce dont les gens ont besoin. Et ils nous le disent d'ailleurs dans des enquêtes que l'on fait. C'est qu'au fond, ils attendent de la presse économique moins des prises de position, des jugements comme on peut en trouver dans l'immédiateté des réseaux sociaux, que des éléments pour se faire leur propre opinion avec la fiabilité des sources. Et ça, Capital, c'est vraiment notre rôle, c'est ce qu'on essaye de faire et on va encore le renforcer dans les mois et les années à venir. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment ça va s'illustrer peut-être ? Alors Capital, c'est un très beau mensuel depuis 30 ans maintenant qui a cette particularité de... je pense d'abord il a joué un rôle dans la façon dont les Français se sont rapprochés de l'économie. Ils avaient envie de comprendre. Pour eux, c'était un univers très compliqué. Et la première qualité de ce mensuel, grâce aux équipes qui le font, sur le magazine bien sûr, mais aussi sur capital.fr, c'est la capacité de pédagogie, d'expliquer simplement ce qui est compliqué. Et nous, finalement, on a su rapprocher les Français de l'économie en leur disant non, c'est pas si compliqué. Et donc ça, il faut encore continuer à le faire. Et le deuxième élément qui est très important et qui fait qu'aujourd'hui on renforce notre rédaction, on va renforcer notre offre sur Internet, on réfléchit aussi à une périodicité encore plus fréquente pour le mensuel, peut-être devenir hebdomadaire, c'est que l'actualité, elle va de plus en plus vite. Tous les jours, il y a une avalanche de chiffres, une avalanche de faits, une avalanche d'éléments sur les réseaux sociaux et tout le monde a un peu de mal à s'y retrouver. On parle de croissance, on parle d'impôts, on parle de projets sur le budget. Et donc, finalement, au-delà de ce que l'on publie sur Internet, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'idée qu'il y ait un magazine qui s'arrête peut-être un peu plus fréquemment sur cette actualité et permettre d'avoir des points de repère, ça, c'est quelque chose qui peut, je crois, toucher nos concitoyens et leur permettre de continuer à trouver des repères solides dans une actualité qui parfois est déroutante. Eh ben, écoutez, je vous remercie Emmanuel. Je vous laisserai le mot de la fin. Peut-être juste une dernière chose, ça veut dire toujours plus d'enquêtes, toujours plus d'explications, de décryptage. Je crois que c'est très important. Ce qui a fait la qualité de Capital, c'est la capacité d'aller dans les coulisses des entreprises. Donc, on continue à le faire. Vous savez qu'on a une rubrique qui est très appréciée de nos lecteurs, qui s'appelle Succès et dérapage. On dit quand ça marche, on dit quand ça ne marche pas. Quand ça marche, on dit qu'il peut y avoir d'ailleurs des facteurs de risque. Il faut qu'une entreprise soit vigilante. Quand ça marche pas, il y a aussi des éléments de rebond. Des enquêtes aussi pour aller dans les coulisses des entreprises. Par exemple, on a enquêté récemment sur l'affaire Casino. Comment cette enseigne qui est si connue des Français, si proche des territoires, a-t-elle pu se retrouver dans de telles difficultés économiques? C'est difficile à comprendre. Et avec nos chefs d'enquête, on est allé voir bien sûr les dirigeants de ce groupe, tous ceux qui travaillent avec Casino pour essayer de comprendre. Ça, c'est un très bon exemple. Et puis, il y a aussi un élément très fort dans Capital, c'est la partie que nous on appelle servicielle, c'est-à-dire tout ce qui est immobilier, placement, comment bien gérer son argent, qu'on soit étudiant ou qu'on soit retraité. Et ça, nous, on est vraiment très soucieux. Je crois qu'on est au sein de la presse française un des
titre qui est le plus soucieux de donner des conseils pratiques et précis à tous ceux qui nous lisent sur Internet ou sur le magazine. Et on a par exemple un numéro qui vient de sortir, qui est le numéro spécial IMO, qu'on peut lire et retrouver dans les kiosques ou sur le numérique, bien sûr. C'est, je crois, le numéro le plus complet du marché. Il a mobilisé plus de 15 journalistes sur le terrain, la coordination de toute la rédaction à Paris. On a travaillé avec 500 agences immobilières, 150 villes sont passées au crible et on voit les nouvelles tendances de l'immobilier avec une baisse des prix, c'est certain, mais une hausse des taux qui fait qu'aujourd'hui, ça peut devenir quand même plus difficile, malgré la baisse des prix, pour un certain nombre de Français d'acquérir leur résidence principale. Mais il y a quand même des bonnes affaires et on les déniche parce qu'il y a un côté très pratique et très concret dans le magazine Capital. Ouais, merci beaucoup Emmanuel. Donc, merci Nicolas. Je vous en prie. J'espère que vous l'aurez compris. Du coup, Capital demain, c'est toujours plus d'enquête, toujours plus de décryptage et surtout aussi du serviciel, de quoi vous aider à gérer votre argent au quotidien. Merci beaucoup.